Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est Dieu qui dit, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, son avenir, sur le roc. La pluie est tombée. J'entends parler là. Ah, l'argent est la racine de tous les maux. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Le vent a soufflé. Se sont jetés contre cette maison. Je vais arrêter à dire maison. Allez. Je ne peux pas changer la parole de Dieu. Mais maison, je veux dire famille. Se sont jetés contre cette famille. Parce que dans la maison, il y a la famille. Il y a le père, la mère, les frères, les sœurs. Enfin, bref. Contre cette maison. Et elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur la parole de Dieu, sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable en nombre loco à un homme insensé qui a bâti sa famille, pardon non, sa maison sur le sable. Les deux maisons vont recevoir cela. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et a battu cette maison. Et elle est tombée, parce qu'elle n'était pas bâtie dans le Seigneur. Et sa ruine a été grande. Frères et sœurs et amis, la parole nous enseigne. L'enseignement de la parole, c'est pour que nous puissions bâtir notre maison dans la bénédiction. Dieu ne dit pas une chose pour nous faire mal, mais pour nous bénir. Mais, dans le ciel, en enfer, au paradis, il y aura des gens qui ont écouté la parole de Dieu, mais qui n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, vous savez, j'ai une maison, et je donne le droit de passage à quelqu'un de passer à côté de ma maison, et cette personne passe, et elle passe dans mon terrain. Et dans mon terrain, je ne dois pas faire, dans ma maison, dans mon terrain, je ne dois pas faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quoi tant qu'enfants de Dieu. Nous avons tendance, vous et moi, à vouloir juger l'autre. Mais avant de vouloir juger l'autre, regardons-nous nous-mêmes. Parce que moi, je vois pas beaucoup bien en ce moment, moi, je vois beaucoup de choses sur toi. Hein, tu me le crois? Mais Dieu ne me demande pas, premièrement, à te regarder à toi. Dieu me demande, premièrement, de me regarder à moi. De bâtir ma vie spirituelle, ma maison, mon foyer, dans le Seigneur et dans la parole de Dieu. Je ne suis pas appelé à regarder les autres. Veille sur toi, dit la parole de Dieu. Veille sur toi et sur ton enseignement. Dieu nous enseigne, la maison qui obéit, c'est la maison qui est bénie. Il n'y a pas de mystère. Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché que nous faisons. Et je ne crois pas que nous péchons. Je ne parle pas du péché de la marche, où Jésus va dire, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de part avec moi au paradis. Je ne parle pas du péché de la marche. Cette fois nous tombons et cette fois nous nous relevons. Mais je parle du péché pratiqué. Bâtir sa maison sur le péché pratiqué. Je sais que ça, c'est un exemple, je sais que ça vient et volé et je continue à le garder. Je sais que c'est volé et je continue à le garder. Et cet objet-là, il n'est pas dehors de ma maison, il est dans ma maison. Et en laissant le péché, le vol, le trafic dans ma maison, je fais une pause. Hein. José, quand il s'est converti, celui qui a fondé cette église avec M. Claude Lust, José, quand il s'est converti, il a été un exemple formidable. Il a compris des choses formidables. Il est allé dans la rue, et il a jeté ses pantalons, il a jeté ses chemises, il a jeté tout ce qui était volé.
Parce qu'il ne voulait pas laisser une porte ouverte au diable. Parce que le diable est porteur de malédiction et Dieu est porteur de bénédiction. Qui c'est qui aime l'hiver? Qui est-ce qui aime l'été? J'aime les deux. Moi non. Pourtant, ceux qui aiment l'hiver, l'été arrive. Et c'est automatique. Ceux qui aiment l'été, l'hiver arrive. Alors, frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent dans la vie d'un homme, d'une femme. Mais que ce ne soit pas à cause du péché. Parce qu'il y a des gens qui tombent malades. Il y a des gens qui tombent malades. Je parle comme l'été, comme l'hiver, des choses qui arrivent. Il y a des gens qui tombent malades. Mais ne croyez pas que ces gens qui tombent malades le tombent à cause du péché. Mais non. Ils sont tombés malades parce qu'ils sont tombés malades. Un homme, il se le croyait un peu, il priait cet homme. Il dit, Seigneur! Seigneur! Le Seigneur dit, oui, ne crie pas trop. Seigneur! Mais il avait une grosse voix, le pauvre. Seigneur! Guéris-moi de mon estomac! Guéris-moi de mon estomac! Et Dieu lui parle avec amour et sagesse. Il dit, mange mieux. Mange mieux. Et tu auras moins mal à l'estomac. Ah oui, ah oui, ah oui. Et là, frères et sœurs, je prends ce qui est péché et je le rentre chez moi et je le laisse chez moi. En le rentrant chez moi, en le laissant chez moi, automatiquement, ça laisse une porte ouverte. À Dieu? Non, au diable. La Bible ne nous enseigne pas et la Bible ne nous dit pas résiste au diable et il fuira loin de toi. Il y a des fois que je ne vole pas une chose, mais je sais que cette chose est volée. Je n'ai pas volé cette chose, mais je sais que cette chose est volée. Mais je ne dois pas la toucher. Et je ne dois pas la laisser rentrer chez moi. Vous direz à l'autre, si je le sais. Mais parfois, nous posons la question, nous les chrétiens, est-ce que c'est volé? Et si c'est volé, on n'a pas le droit de le laisser rentrer. Il a payé en 4 fois. Il a payé en 4 fois, Salenzo. Il a payé en 4 fois. D'accord, c'est bien pour lui. Mais la première fois, il a payé. Mais il n'a plus payé les autres. Alors cela n'appartient pas à cet homme qui te l'a donné, qui te l'a vendu. Appartient au crédit qui n'a pas payé. Parce qu'il s'y paye une fois et il te le vend, c'est un objet qui ne lui appartient pas. Parce qu'il n'a pas payé son crédit jusqu'au bout. Attention, Dieu nous demande la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous voulons voir tous Dieu, mais marchons comme nous le voulons. Non, la parole de Dieu dit, si tu mets en pratique, la pluie est tombée, non plus haut s'il te plaît, merci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, qui les met en pratique, après avoir entendu que le vol ne doit pas rentrer chez moi, le vol ne doit pas rentrer chez moi. Et si le vol rentre chez moi, je ne mets plus en pratique la parole de Dieu. Alors c'est une porte ouverte à l'ennemi de nos âmes. Le diable rôde comme un lion rugissant. S'il y a une porte ouverte, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va rentrer. Il va rentrer par le vol. Il peut rentrer par une hérénie fausse. Il peut rentrer par une pension fausse. Ouais. Il peut rentrer par de la jalousie. Les jaloux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je suis jaloux, mais je dois demander au Seigneur qui me donne la force de me débarrasser de la jalousie. Vous savez, il y a des choses qui sont là. Je pourrais dire innées. C'est des choses qui sont là. Je suis jaloux, je suis jalouse. Mais je n'ai pas la force de m'enlever cette jalousie. On ne n'est pas chrétien. On le devient. Amen, amen. Peut-être on était tous jaloux, pardon. Mais ce soir, ce matin, nous ne le sommes plus. On était des voleurs. Si je lève la main ce matin, je dis qui c'est qui a volé? On va tous lever la main, on était des voleurs, pour certains.
Mais de voleurs, nous avons changé. Nous sommes devenus des gens honnêtes pour le Seigneur. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas te... Vous savez, moi, je peux vous juger sur la cigarette. La cigarette. Je peux vous juger. Je peux avoir une prédication sur la cigarette comme ça. Moi, je peux vous juger sur la cigarette. Mais, j'ai jamais fumé. Mais vous pouvez me juger sur autre chose que moi je fais, qui peut-être est un péché, peut-être. Alors, réciproquement, nous ne sommes pas là pour nous juger, mais pour nous fortifier. Réciproquement. Alors, chacun de nous, individuellement, nous devons faire attention. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, dit la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul homme juste, mais nous devons être sages et intelligents. On ne doit pas mettre n'importe quoi dans notre maison. Parce que dans notre maison, elle n'est pas vide. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas terminée, elle est terminée. Mais dans cette maison-là, vivent nos enfants. Il vit mon mari, il vit ma femme, nos enfants y habitent. Et si on met en pratique la parole de Dieu, la pluie est tombée, les vents ont soufflé, et plein de choses comme ça, la tentation, la persécution, l'épreuve est venue, mais la maison est restée parce qu'elle était bâtie sur l'obéissance de la parole de Dieu. Mais l'autre, non. Celui qui entend la parole, il dit, mais tu sais. Vous savez, Dieu, celui que nous aimons, il est au paradis, il est sauvé. Il a des millions et des myriades d'anges à son service, mais il est béni. Dans son ciel de gloire, il est béni. Il a Jésus à côté, à sa droite. Il a des millions et des myriades d'anges à son service, mais Dieu est béni. Il ne nous enseigne pas, non pas pour qu'on ne soit pas béni, il nous enseigne pour être béni. Dieu veut qu'on soit béni. Aujourd'hui, nous voyons, faut pas mentir, nous voyons, pour moi, certains couples, j'entends, il y a des couples qui battent de l'aile. On sent que quelque chose se passe. Ça ne va plus. Le mari n'a plus de l'amour pour la femme n'a plus de l'amour pour le mari. Ça arrive très souvent. Mais, ça arrive aussi quand on laisse rentrer le péché. C'est vrai qu'il y en a qui divorcent, il n'y a pas le péché. C'est vrai. Mais il y en a qui ne s'entendent plus parce qu'ils ont laissé rentrer une porte ouverte au péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Alors nous devons faire attention. Comment bâtir notre avenir? Il n'y a que les violents. Il y a des modes, il n'y a que les violents, je viens. Il y a des modes qui arrivent. Tiens, moi j'ai une salle à manger, mais cette salle à manger-là n'est plus à la mode. Mais pour acheter une autre, il me faut de l'argent. Et aujourd'hui, on a un salaire qui n'est pas beaucoup, et il est de combien aujourd'hui le salaire? Le SMIC, Christophe? À peu près. 1005? 1004, 1005? Un peu moins. Un peu moins que 1005. Ouais. Hein? Avec le SMIC que j'ai, je ne peux pas me payer un salon et après un autre salon, une salle à manger. Je ne peux pas, Mais des autres m'excitent et me disent, tu peux payer en une fois. En 4 fois tu peux payer. Mais tu payes qu'une fois. Et après les autres tu ne les payes plus. Mais je dis non. Comment je vais faire rentrer le péché dans ma maison? Comment je peux faire rentrer le désordre dans ma maison? Je ne peux pas. Rappelez-vous, je le dis souvent, le camembert pourri. Le péché, je le représente souvent comme un camembert pourri. Qu'on vient et on le rentre à la maison. Et ça sent mauvais. Et là, et les femmes, surtout les femmes, ils n'aiment pas trop les mauvaises odeurs. Alors ta femme va sortir de ta maison. Va partir de ta maison. Parce que ça sent mauvais. Et là, le camembert pourri, il est là. Le mari et la femme se disputent, se querellent, se jalousient. Enfin bref, plein de choses comme ça. Mais les enfants arrivent. Les enfants arrivent à la maison, à cette maison-là. Ils arrivent à la maison et ils disent, maman, papa, et ça sent mauvais.
Le papa et la maman, ils viennent se disputer. Ils viennent se dire, mais tu as regardé la fille, tu as regardé le garçon. Eh oui, oui. Les enfants arrivent et ça sent mauvais. Et les enfants, leur première réaction, ils disent, papa, maman, ça sent mauvais. Et le père et la mère disent, mais ils ne savent pas quoi dire. Mais les enfants, à force de venir, à force d'être dans le péché, ils s'habituent au camembert pourri, à l'odeur du péché. Frères et sœurs, faisons attention à nos enfants. Faisons attention à nos enfants. Ne leur transmettons pas le péché. Si vous avez à parler à votre femme, partez à la campagne, partez à la montagne. Ne parlez pas devant les enfants. Ne transmettez pas le péché. Oh, il y a des gens qui me font mal, ils me font mal quand ils commencent à plaisanter. Oh, les gens qui plaisantent. Oh, on peut plaisanter. Mais il y a des gens qui plaisantent, il y a un gros qui passe, et quel gros temps. Le pauvre, il est gros, il voudrait faire un régime, il n'arrive pas. Il y a un maigre qui passe, il dit que fraco, il se moque. Des créatures faites à l'image de Dieu. Il y a des gens qui sont beaux, merci Seigneur pour les beaux. Mais il y a des gens qui ne sont pas beaux. Et on devait dire toujours merci Seigneur. Les gens beaux, on les admire. Que guapo, c'est bien. Mais les gens pas beaux, t'as vu, t'as vu? Que faire? Mais comment je peux dire ça, moi, un chrétien, un enfant de Dieu? Et je ne vais pas terminer, je vais continuer. Il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent comment énerver l'autre. Moi, je sais comment énerver l'autre. Son point sensible. Je sais comment l'énerver, comment lui faire du mal. Et je lui dis, moi, à un moment, à cause du diabète, j'avais énormément maigri. Oui, énormément. Et les gens qui me voyaient, Christophe va y aller, c'est l'alarme. C'est bien qu'on ait une alarme, mais ne vous inquiétez pas. Juan aussi, il connaît. Attention, avec notre bouche qui loue le Seigneur le dimanche matin, qu'elle ne puisse pas dire n'importe quoi. Attention, attention. Moi je vais terminer, mais je crois que cet enseignement est bon à prendre et surtout à mettre en pratique. À l'époque, je voyais des hommes et des femmes, surtout des hommes, qui voulaient rendre jaloux leurs femmes, qui voulaient rendre jaloux leur mari. On n'est pas là pour rendre jaloux l'autre. Il y a des maris qui disaient à leur femme, tu as vu? Cette femme dit, non, j'ai rien vu. Cette fille-là m'a regardé. C'est pas vrai, elle n'avait pas regardé? Oh là là. On va aller voir ces jeunes. Frères et sœurs, on a des efforts à faire. On sent la bénédiction de Dieu. On sent que Dieu est en train de nous bénir. Je vous le promets. Je ne sais pas, il y a un esprit de guérison. Il y a un esprit, beaucoup de gens viennent, ils ont besoin du Seigneur. Et il y a des gens qui me demandent de leur parler. On sent une bénédiction. On est dans la bénédiction. Et Dieu veut nous bénir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il veut nous bénir. Et quand je dis il veut vous bénir, c'est dans votre maison, dans vos enfants, dans vos parents, dans votre avenir. Dieu ne veut pas que tu aies un avenir monotone, mais que tu aies un avenir béni. Dieu a des projets pour toi, des projets de bénédiction. Et c'est pour cela qu'il nous dit, attention, attention, ne touche pas à ce que tu ne dois pas toucher. Ne touche pas à ce qui ne me glorifie pas. Ne touche pas. Alors on doit faire l'effort. On doit prendre autorité et ne pas toucher et ne pas faire entrer dans notre maison n'importe quoi. Et s'il y a des choses dans notre maison que nous savons, un doute, restons pas dans le doute, et que nous savons, et il y a un doute, si cet objet est volé, j'ai un doute, mais je le jette. Je le jette. Je le jette, je prends et je le jette. Au nom de Jésus-Christ.
Il y a des efforts à faire. Nous sommes appelés à les faire. On veut être bénis. On veut être bénis. Mais continuons à l'être. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passe la bonne. Dios de mi vida, yo te buscaré con toda mi alma, te anhelaré. En tierra seca levanto mi voz, Jesús mi fuerza, mi salvación. Tu amor es mejor que todo aquí. Mis labios siempre te alabarán. Mi alma tiene sed de ti. Mis manos alzaré a ti. Tu gracia me sostiene hoy. Jesús mi esperanza y canción. Contemplo tu gloria, tu gran poder, me sacias con ríos de tu querer. De noche medito en tu verdad, Jesús mi vida en ti está. Digno, Santo Cordero, toda gloria es para ti. Fiel, eterno y bueno, yo me rindo ante ti. Mi alma tiene sed de ti. Mis manos alzaré a ti. Tu gracia me sostiene hoy. Jesús mi esperanza. Hay canción. Mis manos alzaré a ti. Tu gracia me sostiene hoy. Jesús mi esperanza y canción.